Alors les enjeux de cette mission de traçage au niveau du SECO, c'est d'abord de mieux comprendre le fonctionnement du champ captant, donc c'est-à-dire des forages qu'on exploite pour l'eau potable. C'est de savoir quelle est la part d'eau qui provient de la rivière, qui alimente la nappe, et quelle est la part en infiltration. Ça, ce sont des connaissances qui vont nous aider ensuite à réviser les périmètres de protection des captages et derrière mettre en place des mesures de protection adaptées en fonction des secteurs qui contribuent le plus à l'alimentation en eau, voilà, pour avoir une meilleure pertinence sur la protection des captages. La mission qui a été confiée par le SECO, c'est de réaliser un traçage pour comprendre d'une part les relations entre Villiers-en-Plaine et le champ captant exploité par le SECO, et d'autre part entre la Sèvre niortaise et le champ captant également. Alors nous allons procéder à 2 injections différentes avec 2 produits différents. Un premier produit qu'on appelle la fluorécéine qu'on va injecter à Villiers-en-Plaine et qu'on espère voir ressortir au lavoir de Saint-Maxire et qui va donc ensuite parcourir le bief qui longe le champ captant du SECO. Et la deuxième injection, c'est un produit qu'on appelle la sulforodamine B qui est plutôt rouge et qu'on va injecter directement dans le bief pendant 12 heures en continu. L'intérêt de cette injection continue par rapport à la fluorécéine, c'est qu'elle va rester beaucoup plus longtemps dans le bief et donc donner des chances aussi de pouvoir rejoindre le captage si les relations sont avérées entre le captage et la rivière. Alors on mesure avec des appareils qui sont sur site et qui enregistrent en continu la fluorescence de l'eau dans les gammes de rouge ou dans les gammes de jaune pour les appareils qu'on a installés. Et également on a installé des préleveurs automatiques, donc des sortes de petits robots préprogrammés pour prélever à heure fixe. Ces échantillons, on les récupère et on les fait analyser en laboratoire. On a installé des sondes Hyperion de Valport et donc qui nous enregistrent au pas de temps souhaité la fluorescence de l'eau.